Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler d'un jeu disponible sur la Super Nintendo et qui a le même nom qu'une BD très connue. Je vais donc vous parler de Tintin au Tibet, qui est pour moi le jeu le plus difficile de la Super Nintendo. Les gameplays que vous verrez ne seront pas de moi car je n'ai pas réussi à enregistrer mon écran, c'est donc des gameplays que j'ai trouvés sur YouTube, je vous mets donc tout en description. Bon, du coup on commence dès le début avec des pages de BD qui nous expliquent un peu le jeu. On commence donc dans une gare. Le premier niveau, j'ai quand même eu un peu de mal. Du coup, je vous explique. On doit sauter au-dessus de caisses qui roulent toutes seules. Me demandez pas pourquoi, je ne comprends pas moi-même. Il y a ensuite des enfants qu'on doit esquiver. Voilà, pas de problème. Et au bout d'un moment, faut parler à une personne. Je vous laisse me dire quelle personne faut parler. Vous avez trouvé ? C'est ce gars, exactement. Il n'y a juste aucune indication pour parler à ce gars. Mais il faut lui parler pour continuer le jeu. Mais le pire, c'est que vraiment, il n'y a juste aucune indication. J'ai re-regardé les pages de BD avant et il y a juste rien de marqué. Ils disent pas, il faut parler à ce gars. Non, juste démerde-toi. Une fois le niveau fini, avec au moins une vie en moins à cause de ce putain de train de merde, on fait un petit tour dans l'eau pour sauver un chino. Puis on arrive dans l'hôtel où tout le monde veut ta peau. Même le chien, c'est ouf, non ? Bon, il faut encore parler à des personnes et bien sûr, on ne sait pas où elles sont et elles sont totalement à l'opposé les unes des autres. Une fois la première personne de fait, il faut maintenant passer dans le couloir de la mort. No joke, dans le couloir de la mort, parce que dans ce couloir, il y a des portes et derrière ces portes, il y a des serveurs qui attendent juste que tu passes pour te faire enlever une vie. C'est juste trop chiant. Dès que tu passes dans cette porte, il y a un serveur qui sort et qui te tue. T'es presque obligé de prendre la porte. C'est juste trop chiant. Mais aussi, il faut qu'on parle des vies. Parce que là, c'est juste du n'importe quoi. En gros, on a 3 vies. Et dans chaque vie, il y a 4 sous-vies. Le truc, c'est que les sous-vies sont très rares à trouver. Du coup, tu te fais tuer presque tout le temps. Et pour seulement récupérer une sous-vie, il faut aller jusqu'au niveau 3. C'est un truc de dingue. Et au niveau 3, il n'y a que 2 sous-vies disponibles. Seulement 2 putains de sous-vies. C'est juste impossible presque le jeu. Mon record, c'est le niveau 3 sur ce jeu. C'est juste hyper compliqué. En tout cas, dans la tête des scénaristes, pour eux, c'est une super idée de redonner seulement 2 vies. Bon, après, au niveau 3, il y a un gamin que j'adore parce que, voilà, il est vraiment très gentil. Il me dit, suis-moi. Et en 2 secondes, et c'est pas une blague, en 2 secondes, il est hors champ. Et en plus, je vais vous montrer, c'est vraiment juste 2 secondes. Donc, pour ceux qui veulent savoir quelle est la définition de suivre, c'est tout simplement aller derrière quelqu'un qui marche ou qui avance. Alors, pour moi, l'enfant, il a surtout fui. Alors, outre les niveaux hyper durs, voire même impossibles, le jeu est beau pour un jeu de la Super Nintendo. Parce que, en comparatif, le jeu Stunt Race, sorti lui aussi sur la Super Nintendo, est juste horrible au niveau graphisme. Pour moi, c'est un des pires jeux de la Super Nintendo au niveau graphiste, Stunt Race. Et je me disais d'un truc, tant qu'on parle de la Super Nintendo, pourquoi pas on parlerait des manettes de Nintendo en général. Ça vous dit pas ? Bon, oui je sais c'est pas en rapport avec le jeu, mais bon, pas grave. Il faut quand même se dire que Nintendo ont créé 6 manettes différentes. Et je ne compte pas la 3DS, la 2DS et les Game & Watch qui sont des très bonnes consoles, mais pour en revenir aux manettes, ils ont commencé avec une manette rectangulaire, ils ne devaient pas connaître le confort. On continue avec des manettes de la Super Nintendo que j'aime bien, je sais pas pourquoi mais je les aime bien, au moins il y a un peu de confort. On continue avec une manette pour les aliens, c'est bien une manette pour les aliens parce que c'est une manette de la Nintendo 64. Et pourquoi pour les aliens? C'est très simple, regardez-la et dites-moi qu'il n'y a rien qui vous choque sur cette manette. Nintendo ont créé une manette pour les aliens qui ont 3 bras, mais ils ont aussi créé une manette pour les personnes qui ont qu'un bras. C'est donc la manette de la Wii. Bon, au moins ils ont essayé, mais là c'est vraiment plus pour les personnes handicapées que les aliens. Ensuite, on a la Switch qui a une manette classique. En vrai, c'est fou, regardez. PlayStation, ils n'ont jamais modifié les manettes. Sauf les premières, il n'y avait pas de joystick. Bon, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. Moi, je vous laisse. Je vais jouer à des jeux de merde. Et sur ce, ciao.